Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui on va voir un tuto sur comment monter une ruche en kit. Je tiens à remercier particulièrement Ico qui m'a permis de commencer à faire ce tuto et qui m'a fourni cette ruche d'Adandi cadre de couleur lavande qui est assez jolie, je dois dire. Alors on va regarder un petit peu, on va décliner un peu le produit ici avant de voir le montage. Alors, comment dire, cette ruche se présente sous forme d'un kit. On va retrouver tous les côtés qui sont non vissés et qu'on va devoir assembler. On va retrouver un plancher, on va retrouver une porte d'entrée, on va retrouver donc tous les côtés latéraux, on va retrouver donc une hausse, un toit et enfin un couvre-cadre. Au niveau matériel maintenant pour la construction, il va vous falloir, si vous avez un maintien pour les angles à l'équerre, une visseuse avec un embout PZ2, un marteau, une pince coupante ici et ce sera tout. Les vis sont fournies, vous n'avez plus qu'à assembler, vous avez une petite notice de montage assez sympa, assez descriptive et après le tour est joué, vous n'avez plus qu'à venir y mettre vos abeilles. Il faut voir le côté assez intéressant au niveau du montage, c'est-à-dire que vous pouvez faire ça avec vos enfants ou avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de bricoler, c'est assez facile et c'est assez intuitif. Après, donc on a cette couleur qui est assez attrayante et pareil, donc c'est toujours assez intéressant parce que ici cette ruche n'est plus à peindre, on la monte et ensuite on peut la balayer en extérieur. Si on décompose ici, on est sur du pain 24 mm avec 9 cadres ici de hausse. Ensuite, toujours 24 mm et 10 cadres de corps pour le corps. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce colis? L'avantage, c'est qu'en un colis, on a une ruche complète avec la hausse, le toit, le plancher et le corps. Il manque bien sûr les cadres et le nourrisseur, mais ça, ma foi, on pourra l'obtenir par la suite. Donc ça veut dire que si on commande une dizaine de ruches, au final, ça prend que peu de place. C'est ça vraiment l'avantage. Donc on va le déballer, on va regarder un petit peu. Là, il est déballé. On va regarder. Donc on a ici notre plancher Nico qui est assez intéressant. J'aime bien travailler avec ce modèle de plancher. Ensuite, ici, ça doit être notre hausse avec une belle couleur violette qui est assez sympa. Donc là, on va essayer de les ranger au fur et à mesure. Là, ici, on a un côté de notre corps, un deuxième côté de notre corps. Alors, je vois ça, mais c'est assez sympa, c'est qu'on a ici les pré-trous sur ces côtés de corps. Donc, je pense qu'au niveau de l'équerrage, ça sera bien plus facile. Ensuite, un autre côté avec les crémaillères. Hop. Ah, mais c'est pas mal du tout. Ensuite, les autres côtés. Voilà, notre porte ici Nico qui va se mettre avec la planche d'envol. Ensuite, toujours un côté, on a deux packs de vis. Alors je pense qu'il doit en avoir un pour la hausse, un autre pour le corps. Ensuite, les fixations d'attache au corps et du plancher. Un couvre-cadre qui a l'air assez solide, en médium ici et en pince sur le côté. Et enfin, notre toit plat ici. J'ai décidé de commencer par le corps. J'ai même commencé à faire ici un angle droit. Alors, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est-à-dire mettre la prochaine paroi et ici repartir à l'équerre pour avoir une structure bien solide. Vous allez voir qu'au niveau des vis, donc elles sont suffisamment longues pour perforer les deux morceaux de bois. Et ensuite, vous allez avoir des vis de renfort qui viennent perforer les deux, mais de manière diagonale. Alors on va continuer. Donc là ici j'ai mis mes vis dessus. Alors il faut faire attention à ne pas inverser forcément. Normalement on ne peut pas trop se tromper. Donc là ici cette partie là va venir ici. Et l'autre partie va venir comme ça sur le côté. Alors je vais commencer d'abord par celle-ci. Donc là hop. Alors les vis je les ai un peu mises trop profond. Voilà. Ça je la reprendrai après. Donc là ici on vient bien le fixer. Donc là ici on vient commencer par mettre notre équerre ici au pied. Voilà, on vient placer notre autre partie dans l'alignement. Et là ici on va venir pousser. Donc là ça vient à peu près à cet endroit là. Voilà. Bien sûr on ne veut pas de vis ici.
Donc une fois qu'on a bien respecté les angles et qu'on a bien mis au même niveau, on vient serrer notre équerre. Voilà. Et là on va pouvoir visser. Voilà, en voilà une, on va en mettre deux. Voilà, alors ce que je vais faire là, avant de serrer en bas, je vais mettre la dernière partie du corps, celle-ci, qui va venir à l'opposé. Et là, on n'a plus qu'à assembler la totalité de la structure. Donc n'oubliez pas de serrer progressivement jusqu'à arriver en bordure de bois. Et ensuite, vous vissez à la main si vous le souhaitez, ou alors vous changez la vitesse au niveau de votre perceuse. Allez, je m'en vais terminer ça. Alors voilà ici pour le montage du corps. On va faire exactement la même chose avec la hausse, donc il va venir se placer au-dessus, un peu juste pour info. La hausse, c'est la moitié d'un cadre de corps. Voilà ce qui va permettre et de récupérer le miel en période de mielée. Donc là ici la première partie. Ensuite on fait attention au poignet, donc la partie plate toujours au-dessus et les crémaillères au-dessus, voilà comme ceci. Et après on vient le fixer sur l'intégralité. Voilà, on vient serrer ici. Donc là, les deux premières vis, on peut les fixer. Une. Deux. Et on vient fixer celle en biais. Voilà. Donc là, on fait la même chose de l'autre côté afin de terminer la hausse. Alors voilà, donc j'ai terminé la hoche, j'ai terminé le corps. Maintenant, on va fixer le corps sur le plancher avec les petits V. Et puis ensuite, on va assembler la ruche pour voir un petit peu l'état à laquelle ça doit ressembler. Donc là, la hausse, on n'en a plus besoin. Vous récupérez le corps que vous retournez. Et ensuite, donc vous prenez le plancher. Alors le plancher, vous allez voir ici, vous avez des petites vis de livret avec les petits V. Donc les vis, vous les mettez et ensuite, il va falloir y mettre une future vis qui est légèrement plus haute que votre V. Donc là, on le retourne. Je vais enlever la porte d'entrée. Voilà, donc là ici, on le place bien. Voilà. Hop. On peut le retourner. Et là, on vérifie qu'il n'y ait pas de problème. Donc là, ici, un petit jeu, nickel. Et là, c'est parfait. Donc là, maintenant, on va fixer son petit V ici sur le plancher. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Vous voyez, là, il bouge. Hein. On va le mettre en dessous. Comme ça, quand vous prenez, vous avez le plancher qui est collé au corps et ça vous permet de pouvoir les transhumer, de pouvoir déplacer vos ruches. Ça va vous permettre aussi de permettre et de faciliter le nettoyage au printemps du plancher. Mais tout ça, ça sera dans un autre topic. Donc là, on résume. On a notre plancher avec notre porte d'entrée ici qui est mise. Ensuite, le corps qui est fixé. La hausse qui est mise juste au-dessus. On va placer maintenant le couvre-cadre au-dessus et enfin le toit plat Galva qui vient juste au-dessus.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici? Il faudrait prévoir un nourrisseur et il faudrait prévoir en plus un isolant qui viendrait sous la partie du toit. Je pense que c'est le minimum ici pour pouvoir démarrer. C'est une ruche qui est livrée sans cadre et sans cire, donc il va falloir rajouter ça en plus. Mais cependant, vous avez une ruche qui est assez sympathique et assez jolie de visu. Ce que je vais vous proposer par la suite, c'est tout simplement d'enrucher cette ruche avec un essaim. Comme ça va vous permettre de voir étape par étape comment faire pour maintenant enrucher. Vous possédez la ruche, il va falloir y mettre un essaim, donc soit vous le capturez ou alors vous l'achetez auprès d'un apiculteur et vous allez pouvoir l'enrucher. Donc ça sera dans un futur tuto. C'était The Prof d'Ortie, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, le tutoriel. N'hésitez pas à partager et à liker la page. Petit point particulier pour la société ICO qui m'a permis de monter ce tuto, encore une fois merci. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo qui va vous permettre de voir un petit peu qu'est-ce que ça donne ce produit sur le marché. Si vous voulez en acheter, essayer, je vous invite à le faire. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.